Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à l'Université Claude Bernard Lyon 1, à ces journées de l'enseignement supérieur et plus particulièrement ici pour la conférence qui concerne le portail PCSI. Donc portail PCSI qui signifie physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Alors je vais commencer par me présenter, je suis Myriam Perronnet et je suis la directrice de ce portail et je travaille en binôme avec un collègue, Nicolas Reverdy, qui lui est coordonnateur pédagogique du portail. Alors sur cette diapo, donc vous avez une petite explication de ce qu'est ce qu'on appelle un portail. Donc le portail, en fait, il correspond à la première année de licence, ce qu'on appelle la L1. Une licence est organisée sur 3 ans, L1, L2, L3. Donc le portail, c'est plus particulièrement donc, la première année de L1. Et dans cette première année, majoritairement, vous allez avoir des enseignements communs, c'est ce qu'on appelle un tronc commun, qui vont vous permettre de définir ou d'affiner votre projet d'orientation et plus particulièrement donc votre projet de poursuite d'études. Et c'est seulement donc à la fin de cette première année de L1 que vous allez faire le choix de la mention de licence dans laquelle vous allez poursuivre votre cursus. Donc la L2. Et au niveau de ces L2, donc sur le portail PCSI, nous avons 6 mentions de licence proposées. La licence physique, la licence chimie, et plus orientée sur les sciences de l'ingénieur, mécanique, génie civil, électronique, énergie électrique automatique. Et puis vous avez une licence également physique-chimie qui vous permet d'acquérir des compétences à la fois en physique et en chimie. Et c'est ensuite en L3 que vous allez continuer de vous spécialiser dans un parcours. Et au niveau du portail PCSI, de ces 6 mentions de licence découlent 12 parcours qui sont proposés. Donc le cursus de licence L1, L2, L3 est construit de façon à ce que vous puissiez avoir une orientation progressive tout au long de vos 3 années. Alors voici le petit schéma des mentions et parcours qui sont proposés sur le portail PCSI. Donc la L1, comme je l'ai dit, tronc commun. Alors majoritairement, on va voir que vous pouvez quand même donner une petite coloration à votre parcours. Les 6 mentions de licence L2 proposées. Et au niveau des L3, donc vous avez une spécialisation avec le choix d'un parcours. Alors vous remarquez qu'il y a des licences qui ne proposent qu'un seul parcours, par exemple génie civil, où vous aurez un seul parcours génie civil et construction qui est proposé. Et puis vous avez des licences qui proposent plusieurs parcours, comme la licence de physique par exemple, avec 3 parcours, licence physique, licence ingénierie physique et le parcours sciences de la matière. En chimie, pareil. Vous avez plusieurs parcours, en physique-chimie, plusieurs parcours qui sont proposés. Alors, un petit focus sur le parcours L3 Sciences de la matière. Donc, c'est un parcours qui est sélectif, qui est proposé au niveau de la licence physique. Donc, vous allez avoir majoritairement de la physique, sciences de la matière, et qui est proposé également en licence chimie, sciences de la matière. C'est un parcours sélectif et il se fait avec l'ENS, l'École normale supérieure de Lyon. Donc les étudiants sont admis dans ce parcours après leur 2e année de licence de physique ou de chimie et c'est sur dossier. Et donc le parcours est très exigeant et il y a peu de place et nécessite d'excellents résultats. Concernant ce qui est noté à droite là, sur cette diapo, vous pouvez, pour les étudiants qui souhaitent un cursus court, donc quand on dit cursus court, c'est une sortie avec une insertion professionnelle à Bac+3. Vous pouvez, après la L2 que vous aurez choisie, postuler dans des licences
professionnelles. Donc il y a on a un très large éventail de licences professionnelles proposées à l'université Lyon 1. Il y en a d'autres aussi sur toute la France, hein, mais à Lyon 1, il y a déjà un très large éventail. Donc ces licences pro, elles sont souvent en alternance, donc souvent contrat d'apprentissage. Et l'objectif premier, c'est l'insertion sur le marché de l'emploi. La licence, les licences ici qui sont notées du portail PCSI, ce sont ce qu'on appelle des licences générales. Donc en fait, elles sont faites normalement pour une poursuite d'études longues. Donc après l'obtention de votre diplôme de licence, les étudiants poursuivent majoritairement en master. Là aussi, il y a plein de masters qui sont proposés sur Lyon 1. Et vous aurez le temps de découvrir tout ça au cours de votre cursus de licence et justement de choisir vos parcours, vous spécialiser en fonction du master que vous voudrez, sur lequel vous voudrez candidater après. Au niveau du portail PCSI, on a la possibilité aussi, il y a des étudiants qui intègrent aussi des écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a des écoles d'ingénieurs qui permettent une intégration après la L2. Et puis d'autres après la L3. D'accord ? Donc dans les deux cas, master et école d'ingénieur, vous sortez ensuite avec un diplôme à Bac+5. Ça va jusque-là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Ouais. Alors, au niveau donc, de ce qui vous concerne en terminale, donc vous allez tous là candidater sur Parcoursup, hein, et il n'y a pas d'autre possibilité pour intégrer la L1 PCSI. Hein, vous devez déposer votre dossier de candidature sur Parcoursup et la commission d'examen des vœux ensuite examinera votre dossier en prenant en compte vos notes de première, terminale, dans les disciplines scientifiques et en particulier pour le portail PCSI. Il ne faut pas se cacher les choses, ce sont les deux spécialités maths et physique-chimie. Mais ça ne veut pas dire que les autres spécialités comme SVT ou NSI, ce sont des candidats qui ne seront pas acceptés. Mais majoritairement, quand même, les candidats ont pris les deux spécialités maths et physique-chimie. Et donc, en fonction du classement que la commission d'examen des vœux va faire, on va vous proposer comme réponse soit une réponse oui dans Parcoursup, c'est-à-dire que vous allez intégrer la L1 PCSI dans ce qu'on appelle le parcours classique, c'est-à-dire faire votre L1 en un an. Pour les candidats qui n'ont pas tous les prérequis, c'est-à-dire des étudiants de bac général qui n'ont pas des résultats suffisants, par exemple en maths ou en physique-chimie, ou des étudiants qui n'ont pas ces deux spécialités et qui n'ont pas aussi des résultats satisfaisants. Pour des étudiants qui, ça peut être aussi des bacs technologiques. Sur PCSI, on a des candidats, les deux bacs techno que l'on retrouve majoritairement, c'est STL et STI 2D. On peut à ce moment-là, si vous n'avez pas tous les prérequis, on peut vous proposer ce que l'on appelle le parcours adapté ou le parcours aménagé. Donc là, dans Parcoursup, vous aurez une réponse oui-si. Et dans ce cas-là, ce que l'on va vous proposer, c'est d'étaler votre année de formation L1, mais sur 2 ans. Donc, vous allez faire exactement la même L1, c'est le même objectif, mais on va prendre plus de temps, je vais vous expliquer tout ça en détail après, mais on va prendre plus de temps avec vous pour justement asseoir les prérequis que vous n'avez pas, avancer un peu plus lentement, pour vous permettre d'obtenir, de valider cette année de L1, mais en 2 ans. D'accord ? Donc c'est un aménagement, on va dire temporel, mais au niveau contenu, il faut bien voir que vous faites exactement la même chose et ce sont les mêmes objectifs. Et puis toujours sur cette diapo, je reviens sur le parcours classique. On propose également des licences accès santé, des LAS. Donc j'aurai quelques diapos à la fin aussi à vous présenter. Donc licence accès santé dans Parcoursup, vous allez justement, on va vous proposer avec accès santé ou sans accès santé. D'accord ? Donc avec accès santé, là ça veut dire donc candidater en LAS,
hein, LAS 1, PCSI, et avec l'objectif d'intégrer derrière la deuxième année des études de santé, hein, en médecine, en maïeutique, en odonto, en pharma ou en kiné. Hein. Donc tout de suite, là j'insiste sur le fait que, comme dans Parcoursup, dans les présentations, il y a marqué option santé, attention, ce n'est pas une ELA avec une option santé pour découvrir des enseignements dans le domaine de la santé. Hein. L'objectif est clair, l'objectif c'est de valider sa LAS et ensuite de passer la sélectivité pour accéder, comme je l'ai dit, à la deuxième année des études de santé. Ça va jusque-là? Oui. Alors, je reviens maintenant sur le contenu pédagogique de la L1 PCSI, que ce soit pour le parcours classique ou pour le parcours adapté ou pour les LAS. Hein. Donc, ce sont des enseignements fondamentaux, hein, qui vont vous permettre d'acquérir toutes les bases, tous les prérequis nécessaires pour vous préparer à la deuxième année de la licence que vous aurez choisie. Et donc, au niveau des enseignements fondamentaux, eh bien, vous allez retrouver de la physique, de la chimie. Alors, je ne l'ai pas noté ici, mais aussi un peu de sciences de l'ingénieur, un peu de mécanique, par exemple, hein, de l'électricité, des choses comme ça. Et puis, évidemment, des mathématiques. Indispensables, même pour ceux qui vont prendre un cursus ensuite, une licence chimie. Hein, même en chimie, on a besoin de mathématiques. Et puis, en plus de ces enseignements scientifiques, qui représentent 80% des enseignements, eh bien, vous aurez des enseignements transversaux, ce qu'on appelle les TR, hein, transversales. Donc, tout au long de votre cursus de licence, sur les 3 années, L1, L2, L3, dans lesquelles vous allez retrouver du sport, vous allez retrouver des compétences numériques, une UE, un enseignement obligatoire en climat et transition, l'anglais, la recherche documentaire et puis aussi le projet personnel et professionnel pour affiner votre poursuite d'études et votre projet professionnel. D'accord? Pas de questions? Non? Alors voilà comment est construit le parcours, hein, ce qu'on appelle la maquette de la L1. Donc cette L1, elle est divisée en 2 semestres. Le semestre d'automne. Donc le semestre d'automne, vous aurez les diapos, hein, ça va être accessible sur le portail étudiant après. Donc le semestre d'automne, il va de fin août, début septembre, jusqu'au mois de décembre, janvier. Là, les derniers examens ont lieu début janvier. Ce semestre d'automne, il est L1. Donc là, vous allez retrouver un enseignement en mathématiques, de la physique avec de la thermodynamique, de l'électrocinétique, et puis un enseignement en chimie sur la constitution de la matière, et les enseignements transversaux. Au semestre de printemps, vous allez pouvoir commencer au sein du portail PCSI à donner une coloration à votre parcours. Donc vous pouvez, si vous souhaitez poursuivre en physique, je ne l'ai pas noté sur la diapo ici, mais pour les sciences de l'ingénieur, c'est valable aussi. Donc par exemple mécanique ou génie civil ou électronique. Vous allez choisir un parcours physique dans lequel vous allez continuer à faire des maths. Vous allez commencer à faire un enseignement qui s'appelle dynamique, c'est de la mécanique du point, hein, essentiellement, de l'électrostatique, de l'optique et encore un petit peu de chimie, et puis la transversale. Pour ceux qui envisagent plutôt de poursuivre en licence chimie, là vous voyez que par rapport à ce qui est projeté ici pour la physique, vous allez faire moins de physique et de sciences de l'ingénieur, c'est les carrés les rectangles en bleu, et par contre vous allez faire un peu plus de chimie. Et en particulier, vous allez suivre un enseignement en chimie organique qui va vous permettre de vous préparer ensuite à la licence de chimie dans laquelle vous allez retrouver justement de la chimie organique, mais pas que. Hein. Il y aura toutes les disciplines de la chimie, mais en tout cas la chimie organique, là on vous donne vraiment les bases de chimie organique
au semestre de printemps. Donc vous avez la possibilité au semestre de printemps de colorer votre parcours en ayant donc travaillé avec vos enseignants, vos référents pédagogiques sur votre projet de poursuite d'études. D'accord ? Alors, pour poursuivre un petit peu sur cette maquette, vous voyez que sur le schéma qui est projeté, là, il y a des grands rectangles et puis il y a des petits rectangles. Alors, les grands rectangles, ça correspond à ce qu'on appelle des unités d'enseignement, UE, des grosses UE, qui font, alors quand on dit grosses UE, qui représentent un total de 60 heures à peu près, environ. Les petits rectangles correspondent à des petites UE d'enseignement avec la moitié, à peu près 30 heures. D'accord ? Ce qui est important aussi, c'est qu'entre le lycée et l'université, on essaie de mettre en place des méthodes pédagogiques et des contrôles qui font une transition la plus souple et la plus douce possible avec le lycée. Et donc, comme au lycée, on va poursuivre les évaluations majoritairement en contrôle continu. C'est-à-dire que dans chaque enseignement ici, vous allez avoir tout au long du semestre des contrôles, donc de façon régulière, ce qui vous permet de vous positionner régulièrement au fur et à mesure de votre avancée en L1. C'est bon jusque-là ? Ouais ? Oui ? Les transversales ? Les transversales, alors les transversales, ce sont des enseignements qui sont communs à tous les étudiants de toutes les licences. Oui, c'est pareil, c'est une 60aine d'heures, pareil. Non, sur le semestre, pardon, là, oui, j'ai peut-être pas bien... Non, 60 heures par unité d'enseignement sur le semestre. D'accord ? Alors, pour vous donner une petite idée, parce que je ne crois pas que je l'ai écrit sur mes diapos, là, pour vous donner une petite idée, ça veut dire que votre emploi du temps complet, une fois que tout est en place, les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques, vous avez à peu près 25 heures de cours par semaine. Mais à cela, il faut rajouter tout votre travail personnel aussi, apprendre vos cours, préparer vos exercices, préparer vos TP, les comptes rendus de TP. Et tout ça, vous multipliez par 2. Donc, vous avez à peu près autant de travail personnel à faire chez vous. D'accord ? Ça va ? Alors, une nouveauté aussi, une formation qui a ouverte cette année, c'est que nous proposons une L1 PCSI sur un site délocalisé, sur le site de Valserone, donc qui est vers la ville qu'on appelait Bellegarde avant. Donc ça se fait en partenariat avec le lycée de Valserone, qui est le lycée Saint-Exupéry. C'est exactement la même L1. Et cette formation, elle a été développée et mise en place pour des lycéens qui sont loin de Lyon et qui habitent justement dans cette région et qui n'ont pas la possibilité de venir sur Lyon. Alors pour différentes raisons, souvent ce sont des raisons financières, parce qu'il faut trouver un logement sur Lyon. Ça coûte cher, il y a peu de logements sur Lyon. Donc pour les étudiants qui habitent dans le secteur de l'Ain et vers Valserone, donc ils peuvent suivre cette formation là-bas. Et au niveau logement, justement, il est proposé des logements sur place et en particulier un internat avec le lycée pour loger les étudiants. J'insiste sur le fait, parce que dans Parcoursup, vous allez trouver aussi donc la L1 à Valserone. Donc j'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas choisir la L1 à Valserone si vous habitez Lyon ou Villeurbanne. Vous n'allez pas faire 100 km tous les jours pour aller à Valserone et 100 km pour revenir de Valserone. D'accord ? Donc c'est vraiment une formation qui est réservée aux étudiants qui habitent dans le coin ou qui souhaitent loger là-bas dans l'internat ou trouver un logement là-bas. D'accord ?
Alors, maintenant, si je reviens sur le parcours aménagé, le parcours adapté, donc concernant le parcours adapté, donc le fameux WICI dans Parcoursup, donc je rappelle que les objectifs, ce sont les mêmes que pour la L1 parcours classique, c'est-à-dire que vous allez suivre la même formation, les mêmes enseignements, avec le même objectif, réussir votre L1 pour intégrer la L2 que vous aurez choisie. Donc finalement, ce qui change, c'est la modalité temporelle, c'est-à-dire que vous allez faire votre première année en 2 ans au lieu de la faire en 1 an. Excusez-moi, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Et en ce qui concerne les modalités pédagogiques, donc pour les modalités pédagogiques, on va vous proposer, comme au lycée, des cours TD intégrés. En première année du parcours adapté, ce qu'on appelle la L1.1. Et on mettra en place les cours magistraux en amphi, comme on est là aujourd'hui, uniquement dans la 2e année du parcours adapté en L1.2. Donc ça, c'est aussi pour favoriser la transition entre le lycée et l'université. Et puis, au niveau toujours des modalités pédagogiques, dans ce parcours adapté, vous aurez beaucoup plus d'accompagnement individualisé, collectif et individualisé que dans le parcours classique. Et au niveau des enseignements, dans chaque unité d'enseignement, il y a plus d'heures de façon à ce que l'on prenne plus le temps de vous expliquer les choses et que vous puissiez acquérir toutes les bases correctement. Donc le programme, comme je l'ai dit, est identique. Donc l'objectif, acquérir les connaissances disciplinaires en physique, chimie, maths, comme pour le parcours classique. Et puis, vous avez toutes les compétences transversales. Alors, au niveau des travaux pratiques, la méthode de travail, l'organisation dans le travail, l'autonomie, la prise d'initiative. Donc, tout ça, ça se fait de façon plus progressive que dans le parcours classique, puisque vous avez 2 ans pour le faire. Oui ? Alors, oui, si... C'est Parcoursup qui nomme, c'est pas nous qui avons choisi le terme. Ça veut dire justement, on vous propose de faire la L1 en 2 ans. C'est le classement, oui, voilà, c'est Parcoursup qui va, ce que j'ai dit au début, c'est pas vous qui choisissez de dire je veux aller en oui ou je veux aller en oui-si. C'est la commission d'examen des vœux qui vous propose oui ou oui-si et ensuite, vous l'acceptez ou pas. D'accord. Alors, il faut bien vous dire qu'en général, le oui-si, c'est pas un hasard. Il y a de bonnes raisons pour orienter un étudiant vers le oui-si. Il ne faut pas voir ça comme un échec. Le but, c'est de prendre le temps pour vous former et optimiser les chances de réussite. Parce que si on envoie un étudiant en L1 et qu'il n'a pas les prérequis, il va aller, comme on dit, au casse-pipe. Et un échec, ce n'est pas forcément bon pour les étudiants. Oui ? Vous pouvez parler plus fort, je ne vous entends pas. Est-ce que je prends quoi ? Bien sûr. Alors oui, je ne l'ai pas précisé. Mais bien sûr, et ça vous le verrez au niveau de Parcoursup, on propose des aménagements pour les étudiants dans des situations particulières. Ça peut être des situations de handicap. On accepte aussi les sportifs haut niveau, ce qu'on appelle les SHN, les artistes haut niveau AHN. Et puis pour les étudiants qui travaillent, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent aujourd'hui pour financer leurs études, leur logement, eh bien, il y a aussi des aménagements d'études avec ce qu'on appelle des dispenses d'assiduité. Donc tout ça, c'est au cas par cas après que c'est étudié et voilà. Mais ça, on vous expliquera les procédures, les dossiers à faire, etc., etc. Pardon ? Oui, 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 ça, oui, bien sûr, oui, 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 bien sûr. Tout ce qui est profil particulier, oui, oui, ça fait partie. Ça fait partie des étudiants et des aménagements que l'on propose, oui. Est-ce qu'on peut ne pas accepter ?
Alors, ne pas être accepté. Alors, je dois vous dire que sur la L1, le PCSI, aujourd'hui, enfin en tout cas la rentrée là qu'il y a eu lieu en 2025, on a beaucoup de candidatures et cette année, effectivement, on n'est pas descendu tout au fond de la liste. Donc, il y a quelques étudiants. De mémoire, ça doit être une quinzaine d'étudiants à qui on n'a pas fait de proposition parce que toutes les places étaient prises. Donc, ça veut dire que la phase complémentaire dans Parcoursup n'a pas ouvert. Mais ça dépend des années. Il n'y a pas de règle générale. Il y a des années où on va descendre toute la liste, tout le classement. On va ouvrir la phase complémentaire. Tout dépend des candidats et des profils des candidats. Et des réponses que vous faites si vous acceptez ou si vous n'acceptez pas la proposition. Alors le classement, je l'ai dit, il est essentiellement basé sur les notes de première et terminale, donc contrôle continu, hein, les notes que vous avez au lycée, les notes du bac, ce que l'on a déjà comme notes au bac. Donc, dans les disciplines scientifiques, évidemment, donc maths et physique-chimie. Et également, on prend en compte d'autres spécialités comme SVT, NSI. On prend en compte les notes de français au bac. On prend en compte l'anglais. Voilà, ce sont toutes des notes que l'on prend en compte pour le classement. La fiche à venir, également. Voilà, tout ça est pris en compte. Oui. Les résultats? J'entends pas. PIX, on prend en compte toutes les notes ce que je viens de dire dans les disciplines. PIX, ça va faire partie, non pas spécialement, enfin, je répète, hein, PCSI, c'est maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc, les spécialités qui nous intéressent en terminale, mais ça, c'est pareil, c'est pour optimiser vos chances de réussite, c'est maths et physique-chimie. Mais on va prendre aussi en compte, je l'ai dit, les notes de première, donc les spécialités de première que vous avez. Et c'est là où souvent on va retrouver des candidats qui, en première, avaient aussi SVT, par exemple, ou NSI. Voilà, donc ce sont tous des notes que l'on va prendre en compte. Il y a d'autres questions ou je continue? Oui. Oui. Alors, par contre, ils ne sont pas prioritaires, mais ça, c'est pareil, ce n'est pas nous qui le décidons, hein, c'est au niveau du rectorat. Il y a un pourcentage, effectivement, de candidats hors académie qui sont acceptés. Alors, pour le parcours adapté, alors si je reviens en arrière très rapidement sur la diapo que je vous ai mis ici sur le parcours classique, et on va regarder le semestre d'automne. Semestre d'automne, vous avez des maths, de la thermo, de l'électrocinétique et de la constitution de la matière, de la chimie. En parcours adapté, sur votre première année, donc ce qu'on appelle la L1.1, tous ces enseignements-là, au lieu de les faire sur un semestre, vous allez les faire sur toute l'année. D'accord? Et donc, ça va donner cette maquette-là, vous voyez, en L1.1, les maths, on va les étaler sur l'automne et le printemps, de même pour la thermo, l'électrocinétique et la chimie. Et l'année de L2, elle est construite exactement de la même façon. D'accord? Alors, sciences de l'ingénieur, dans les sciences de l'ingénieur au niveau du portail PCSI, on met, si vous vous rappelez les licences que je vous ai projetées, on a la mécanique, l'électronique, énergie électrique automatique et le génie civil. Et sinon, donc, vous avez la licence physique, la licence chimie et la licence physique-chimie. C'est bon? Alors, au niveau accompagnement, que ce soit dans le parcours classique ou dans le parcours adapté, tous les étudiants sont accompagnés tout au long de leur année de L1 et pour aller plus loin, même tout au long de leur licence. C'est-à-dire que vous allez retrouver ces accompagnements en L2 et également en L3.
Alors, quand je dis accompagnement, ça veut dire quoi? Tout d'abord, vous allez avoir ce que l'on appelle un référent pédagogique. Donc, chaque étudiant inscrit en L1 va avoir un référent, donc un enseignant référent, avec qui il va être en contact. Alors, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que l'étudiant peut solliciter son référent et le référent peut solliciter l'étudiant. Donc, vous avez un référent individuel qui va vous suivre tout au long de votre cursus de licence. Donc, en quelque sorte, ça va être votre interlocuteur privilégié. C'est un enseignant vers lequel vous allez pouvoir vous tourner régulièrement pour faire un point avec lui sur, par exemple, votre orientation, si vous voulez discuter avec lui de votre orientation, si vous ne savez pas si vous voulez faire physique-chimie ou physique, mécanique. Voilà, il peut vous aider là-dessus. Et puis, il peut aussi vous aider par rapport à vos résultats, voire faire le point avec lui régulièrement. Si vous rencontrez des difficultés dans les disciplines, essayez de voir pourquoi, essayez de vous aider, de vous orienter pour que vous puissiez combler vos lacunes. D'accord ? Ce référent, il est aussi l'interlocuteur pour vous orienter en cas de difficulté vers tous les services compétents de l'université. On a parlé par exemple du handicap avec la mission handicap. Si vous rencontrez des problèmes d'ordre social au niveau logement, au niveau financier, si vous avez des problèmes de santé, il y a un service de santé des étudiants. Voilà, donc il va faire l'interface et vous orienter vers les services adéquats de l'université. S'il y a des problèmes avec la scolarité, par rapport à votre inscription, il vous orientera vers la scolarité des licences. Donc, il est là pour répondre à vos questions. Et donc, que ce soit dans le parcours classique ou dans le parcours adapté, vous aurez tous un référent dédié. Alors, en général, ce qu'on fait pour le référent, si par exemple vous allez vers une licence de physique, votre référent, on va choisir un enseignant de physique. Si vous allez vers la chimie, on va choisir un enseignant de chimie. D'accord ? Donc, on met en face des enseignants référents qui correspondent à votre projet. Vous aurez également du soutien ou des études accompagnées, faites par les enseignants. Donc ça, dans les disciplines scientifiques. Et puis, on a aussi à l'université du tutorat qui est proposé par les étudiants. Et donc, service de tutorat vers lequel vous pouvez vous tourner aussi pour, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises et que vous avez besoin d'explications, parce qu'il y a des choses qui bloquent. Et là, ce sont les étudiants qui gèrent ces séances. Et puis, évidemment, alors pour tout ce qui concerne vos projets de poursuite d'études et d'orientation ou de réorientation même, eh bien entendu, vous n'hésiterez pas à vous retourner vers le service d'orientation et d'insertion des étudiants qui est le SOA. Et pour les étudiants du parcours adapté, en plus de tout cet accompagnement, vous aurez en première année un seul enseignant par enseignement, alors que dans le parcours classique, vous avez plein d'enseignants différents. Vous allez avoir un enseignant pour les cours magistraux, vous aurez un autre enseignant pour les travaux dirigés, vous aurez d'autres enseignants en TD. Donc là, pour le parcours adapté, on garde un seul enseignant en première année, en L1.1. Et puis, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus d'heures d'enseignement dans chaque UE pour avancer un peu plus lentement et prendre le temps de vous faire avancer sur des bases solides. Alors, il y avait deux questions, je crois. Une question, oui. Parlez plus fort, j'entends pas là. Alors, sur Parcoursup, vous mettez toutes les pièces demandées. Donc, il y aura vos relevés de notes, il y aura les notes de bac, etc. Vous mettez tout ce que vous avez. Vous avez la possibilité de rajouter aussi des documents complémentaires, votre lettre de motivation, enfin tout ça. Vous complétez votre dossier Parcoursup en fonction de ce qui est demandé. Et il y avait une autre question, oui, pardon. Alors, ce qu'on appelle un référent pédagogique, c'est un enseignant.
Après, effectivement, on essaie, au niveau des licences et au niveau du portail, là, on essaie de construire du parrainage, hein, et donc, effectivement, de constituer des binômes étudiants qui rentrent en première année avec des étudiants qui sont en troisième année, voire en master, qui peuvent aussi vous accompagner. D'accord ? Mais là, quand on parle de référent pédagogique, c'est vraiment un enseignant. Bah après, c'est souvent des étudiants de L3 et de master, donc ils sont souvent plus âgés que vous. Voilà, sauf quelqu'un qui a 2-3 ans d'avance sur son cursus, mais c'est très rare. Voilà, mais en général, ils sont plus âgés que vous. Oui. Alors, en ce qui concerne les poursuites maintenant d'études, donc comme je l'ai dit, donc les licences du portail PCSI sont un tremplin, hein, avec alors soit une insertion professionnelle immédiate à Bac+3. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de candidater dans des licences professionnelles qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont souvent en alternance. Hein, et donc, vous candidatez ici après la deuxième année de votre licence, après la L2. D'accord ? L'objectif de ces licences professionnelles, c'est l'insertion professionnelle, hein, à Bac+3. Au niveau du portail PCSI, depuis cette année, nous avons aussi ouvert la licence de chimie en alternance, c'est-à-dire sous contrat d'apprentissage. Donc c'est la même licence que la licence de chimie qui n'est pas sous contrat d'apprentissage, hein, c'est les mêmes objectifs, c'est le même diplôme à la fin, vous obtenez votre licence de chimie, mais vous faites votre troisième année donc en alternance et donc sous contrat d'apprentissage. Et là, pour ces étudiants, il y a possibilité d'insérer le marché de l'emploi après cette EL3 en alternance, mais ça n'empêche pas aussi de poursuivre en master, hein, et de candidater sur des masters dont certains peuvent aussi être en alternance. Et puis, majoritairement, nos étudiants vont poursuivre un Bac+5 avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit des masters, soit l'intégration dans des écoles d'ingénieurs. Et puis, pour ceux que ça intéresse aussi, eh bien, les licences, hein, l'obtention du diplôme de licence permet de candidater, de passer des concours de la fonction publique. OK ? Je n'ai pas fait un focus sur un point particulier qui concerne les métiers de l'enseignement. Il y a eu une réforme là récemment pour les métiers de l'enseignement et aujourd'hui, vous pouvez passer le concours de professeur des écoles ou de CAPES après un Bac+3. Donc pour physique-chimie, c'est après la licence de physique ou après la licence de chimie. D'accord ? Alors, au niveau des secteurs professionnels visés, les secteurs professionnels visés sont très larges, hein. Vous avez tous les domaines, évidemment, de la chimie, de l'environnement, de l'énergie, des matériaux, tout ce qui est recherche, enseignement, donc comme je viens de le dire, premier degré, deuxième degré, mais aussi vous pouvez poursuivre sur des doctorats avec de l'enseignement et de la recherche au niveau du supérieur, à l'université par exemple. Le domaine de la recherche dans des secteurs privés, des entreprises ou dans des organismes de recherche comme le CNRS par exemple. Vous avez tout le domaine de la santé. Et puis pour les licences accès santé, eh bien, là je répète, hein, donc les métiers de professionnels de santé, donc médecine, odonto, pharma, maïeutique et kiné. Alors un petit mot pour terminer sur les licences accès santé. Et là pour ceux que ça intéresse, il y a une conférence à midi. Il y a 2 amphis, l'amphi Thémis 9 ici et l'amphi Thémis 7 si je me souviens bien. Donc comment est construite la licence accès santé pour le portail PCSI? Vous allez suivre les mêmes enseignements scientifiques que dans la licence L1 classique, mais on va remplacer les transversales par ce qu'on appelle
des enseignements de mineurs santé. Donc, vous ne ferez pas les transversales. Au niveau de PCSI, on propose 4 licences accès santé. La licence accès santé chimie, la licence accès santé physique, électronique, énergie électrique automatique et mécanique. Alors, cette première diapo, elle est en fait dans la mineure santé, vous avez 2 unités d'enseignement. Donc ces 2 unités d'enseignement, elles remplacent la transversale 1 et la transversale 2 au printemps. Mais vous avez la possibilité aussi de choisir une seule mineure santé. Et dans ce cas, on va vous garder la transversale 1 et par contre, vous suivrez la mineure santé au printemps à la place de la transversale 2. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention. Une petite... Attendez, s'il vous plaît. Donc, pour terminer, vous dire que 2 choses. Première chose, donc, on vous donne rendez-vous dans l'amphithémis 11 si vous avez des questions. Et deuxièmement, cet après-midi, au niveau du portail PCSI, on vous propose de visiter des salles de travaux pratiques. Et donc là, c'est sur inscription avec des étudiants. Et il faut donc vous rendre dans l'amphithémis 11. Merci beaucoup.